Amis Sagittaires, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vos énergies de l'année 2022. Donc, on va regarder ensemble les différents secteurs de votre vie, les principaux. Pour ce tirage, je vous ai donc préparé ce qu'on appelle une roue astrologique, où on va balayer donc les 12 maisons astrologiques. Donc, vous verrez, c'est assez détaillé, c'est vraiment secteur par secteur. On va plus loin que d'habitude, que sur les guidances mensuelles, bien entendu. Et vous avez une ligne qui est essentiellement consacrée à vos énergies amoureuses sur 2022. Sachant que ce sont des énergies, bien sûr, globales, ça va être synthétisé. Mais on peut voir aussi, peut-être, ça dépend en fait comment les cartes vont parler, mais il va peut-être se dégager donc les événements principaux auxquels s'attendre sur cette année 2022. Voilà, donc du coup, on va démarrer, amis Sagittaire, et on va commencer justement par la guidance sentimentale. Donc, nous allons déjà regarder l'énergie qui va vous accompagner un petit peu tout au long de cette année 2022. C'est mon dos de deck. Et vous avez, je regarde, c'est bien, super, vous avez la naissance, le projet, la vie commune. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que sur 2022, va y avoir du changement, ça va bouger, ce ne sera pas une année calme. Il faut vous attendre à une évolution, on va dire, plutôt favorable et positive, puisque vous avez la cigogne qui, en général, indique des projets dans le domaine sentimental. Projet d'installation, si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, peut y avoir aussi une rencontre très importante sur cette année 2022 pour les personnes qui sont célibataires parmi vous. Et on peut bien sûr parler de façon très concrète d'une naissance, si c'est un souhait que vous avez. Voilà. Donc ça, déjà, on démarre avec de belles énergies. Amis Sagittaires, on va continuer avec votre tirage. Nous avons le printemps, le renouveau, l'âme sœur, la lettre, l'encre, le doute, les questions et les invitations. Ok. Bon, dans l'ensemble, c'est quand même un très très beau tirage, amis Sagittaire. Ce qu'on voit déjà, c'est que vous êtes, c'est ce que je vous disais, ça répond un petit peu, ça fait écho à votre énergie de base. Vous êtes sur un nouveau départ en 2022. Donc, pour les couples, on peut parler effectivement de renaissance, de renouveau. Il y a un regain en fait dans votre relation par rapport à ce qui s'est passé sur 2021. On peut dire que même si vous avez traversé des difficultés dernièrement, il y a une nouvelle énergie qui s'installe dans votre relation avec une envie de construire à deux. S'il y avait effectivement des épreuves, des contraintes, chacun de votre côté, on va dire qu'on va avoir l'envie en tout cas de dépasser ces difficultés et ces contraintes. Pour les personnes qui sont célibataires, on peut parler ici bien sûr d'une nouvelle rencontre, du début d'une relation. Pour moi, ça arrive assez rapidement sur l'année 2022. On va parler du premier trimestre ici, puisqu'on a en plus la notion du printemps. On vous dit que vous pouvez faire la rencontre d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux, que ce sera une connexion extrêmement forte. Vous aurez l'impression que c'est un lien d'âme sœur. En tout cas, il y a des choses chez cette personne qui vont énormément avec lesquelles en tout cas vous allez vous ressentir. On peut dire que vous serez assez proches très rapidement l'un de l'autre. Il y aura beaucoup de communication dans cette relation. Là, je vais m'adresser aussi bien aux célibataires que les personnes qui sont déjà en couple. On voit qu'il y aura beaucoup de discussions, des échanges, il y aura beaucoup de dialogue, et on s'avance surtout vers une stabilité et une construction. En tout cas, il y aura envie de construire à deux, puisque vous avez la notion de l'ancre de la famille. Donc, on peut être sur une relation qui s'inscrit dans la durée avec des projets peut-être de reconstruire une famille, un projet bébé, ce genre de choses.
Par contre, on voit qu'à un moment donné, mais ça c'est normal, il y aura peut-être une phase de doute. Là, on va plutôt parler de, à partir de mi-2022, fin 2022, une petite remise en question. Il sera peut-être nécessaire de remettre les choses à plat. Alors, ça peut être justement des doutes par rapport à une installation ensemble, une vie commune, puisque vous avez l'encre qui précède, ou alors des questions sur le projet d'un enfant, ce genre de choses. Pour moi, ces questions vont être quand même dépassées. Enfin, cette remise en question, elle sera plutôt constructive et non pas négative, puisque dans l'ensemble, vous avez quand même des très belles énergies. Et on termine le tirage avec la carte de l'invitation des sorties. Donc, ça veut dire que avec cette personne, vous allez en plus sortir de votre quotidien, pas uniquement vous concentrer sur la famille, les projets, etc. Vous allez aussi passer beaucoup de moments de plaisir ensemble, faire des activités à l'extérieur, rencontrer du monde. Vous n'allez pas vous enfermer sur votre couple. Les invitations, c'est les amis, c'est la famille, c'est les sorties, c'est les cinémas, etc. Donc, beaucoup de moments de partage sur cette année 2022, amis Sagittaire. On commence vraiment avec, je dirais, un très beau tirage. On va voir ce que nous dit votre tirage général. Et nous allons commencer par la première maison, amis Sagittaire, qui vous représente un petit peu votre état d'esprit et vos souhaits, etc. Alors, on a un état d'esprit là, début 2022, où on est un petit peu dans le brouillard. Il y a peut-être une petite baisse de régime, une petite baisse de morale avec la carte de la lune. Ici, on a le lys. Je vous les mets toutes. Et ici, on a le chien. Et je continue l'analyse. Alors, la lune, effectivement, c'est un petit coup de mou, un petit passage à vide, on va dire. Mais là, on est vraiment sur maintenant, en fait, au moment où je vous parle. C'est un petit peu votre état d'esprit du moment. Donc là, il est peut-être important, justement, de vous recentrer sur vous par rapport à vos projets. Si vous vous posez des questions sur votre avenir professionnel, sentimental, il va falloir peut-être prendre du recul et c'est pour essayer d'y voir plus clair, parce que la carte de la lune, c'est la part d'ombre, ce sont les choses cachées, c'est les angoisses aussi, l'inquiétude. Mais on voit que vous allez y arriver puisque vous avez la carte du lys qui nous parle d'un retour au calme et de la sérénité. Et vous avez la carte du chien. Donc ça, c'est une très belle carte. Ça nous parle de soutien des personnes qui vous entourent, de vos amis, de vos proches, de votre conjoint, de votre partenaire, si vous en avez un. Donc déjà, vous êtes quand même entouré par rapport à cette période qui est peut-être un petit peu difficile pour vous. Mais vous allez retrouver votre équilibre. C'est pour moi passager là, cet état un petit peu entre deux. Alors, maison 2, on va regarder vos finances et le matériel. Alors, on a des démarches à faire concernant votre situation financière, beaucoup de courriers, de paperasse, de dossiers à effectuer. On a la carte du vaisseau et nous avons la carte de l'enfant. Alors, il y a peut-être certains Sagittaires qui vont avoir des démarches à effectuer, qui sont en lien avec votre situation financière. Et on voit que vous pouvez recevoir d'ailleurs de l'argent qui vient de loin. Alors, soit un héritage, parce que le vaisseau, en cartomancie traditionnelle avec le petit Lenormand, peut représenter un héritage, effectivement. Donc, vous pouvez être le nez dedans pour régler une succession. Et alors, ou alors, pour d'autres, il s'agit de faire des placements à l'étranger ou dans une autre région. Il va y avoir aussi des démarches sur le plan matériel concernant vos enfants, puisque nous avons la carte de l'enfant, si vous en avez, amis Sagittaire. Ici, c'est pareil. On voit qu'il y a des courriers à effectuer, peut-être pour recevoir une pension ou une allocation concernant vos enfants. Si c'est le cas, c'est positif avec la carte du vaisseau, c'est toujours positif dans le domaine financier. En tout cas, il y a des transactions matérielles et financières qui vont se faire sur l'année 2022 et qui sont à votre avantage.
En maison pardon, numéro 3, nous avons les proches, les amis. Alors, les proches, les amis, nous avons le chemin, nous avons la carte de l'ours et nous avons l'étoile. Bah, écoutez, c'est protégé. Tout ce qui est relationnel avec votre entourage très très proche, hein, les personnes qui sont vraiment importantes pour vous, on va dire que dans l'ensemble, hein, sur 2022, il n'y a pas de problème particulier à prévoir, hein, puisque vous avez la carte de l'étoile qui vous assure une protection. On vous dit d'ailleurs que ces personnes sont très protectrices vis-à-vis de vous, hein, avec la carte de l'ours. Ce sont des personnes qui sont fidèles, qui sont présentes pour vous durant tout 2022 et qui peuvent vraiment vous aider de façon concrète avec cette carte de l'ours parce qu'on parle de matériel. Donc ce n'est pas uniquement des personnes qui sont là pour vous donner des nouvelles de temps en temps, ce sont vraiment des personnes qui peuvent vous aider dans votre quotidien, dans vos démarches, dans vos recherches d'emploi, si par exemple c'est le cas, qui peuvent aussi vous aider financièrement, pourquoi pas, hein, puisque la carte de l'ours parle des finances. En tout cas, vous avez un entourage très présent et qui seront là pour vous aider et vous aider à trouver des solutions. On a la carte des chemins, donc cette carte des chemins peut vouloir dire que vous allez faire des nouvelles rencontres amicales, relationnelles aussi, parce que les chemins, ce sont les différentes voies qui s'offrent à vous. Donc, il y a possibilité de faire des nouvelles connaissances aussi. Et de la même façon, ce sont des connaissances qui sont positives hein, pour vous avec la carte de l'étoile et de l'ours. Alors maintenant, en maison 4, on va parler vraiment de votre foyer, ce qui va se passer dans votre maison. On a la carte de la faux, on a la carte du livre et nous avons la carte de l'autre. Hein. C'est le consultant, mais moi je dis l'autre parce que ça peut être un homme ou une femme. Alors, il y a des ruptures de liens ici, mais j'ai plus envie de vous dire que ce sont des ruptures pour moi familiales ici, mais avec la carte de la faux, on peut dire que j'ai l'impression que ça vient plutôt de vous. Alors, quand je dis rupture familiale, ça n'est pas forcément des séparations. Hein. Ça peut être le cas, bien sûr. Il peut y avoir un divorce qui est en cours, hein, parce que je vois qu'il y a la carte du livre. Hein, donc, on peut être sur un dossier de divorce. La faux, souvent, représente le procès, etc. Donc là, ça peut être le cas, mais ça peut être aussi, par exemple, un enfant qui part de la maison hein, sur 2022 pour faire sa vie, hein, par exemple. Ici, on voit que pour votre maison, votre foyer, vous allez faire des démarches administratives, il y aura des papiers, des dossiers à constituer. Vous vous souvenez, je vous ai parlé de ça en maison 2 sur la situation matérielle et financière. Donc là, c'est pareil, hein, ça vient un petit peu confirmer. Il y aura des démarches, hein, soit par rapport à un bien que vous avez, vente, achat, une succession, etc. Ici, la carte de l'homme peut représenter votre autre. Pour moi, ici, ce qu'on peut dire, c'est que avec la carte de la faux, il va être nécessaire peut-être de discuter davantage parce que là, c'est les énergies de votre autre qui ressortent et on a quelqu'un qui est un petit peu renfermé sur 2022, qui est un petit peu sur un repli sur soi, qui a tendance à pas tout exprimer sur ses émotions, sur ce qu'il ressent. Ça peut être aussi bien sûr des petites cachotteries, ce genre de choses. Après, on n'a pas la trahison, hein, attention. Hein. Donc la faux, là, vous indique hein, qu'il faudra briser le silence avec cette personne si vous êtes dans cette situation. En maison 5, on va justement parler du sentimental, on va y revenir. On a le blocage, le serpent et le soleil. Alors, le blocage, qu'est-ce que ça nous indique? Cette carte du mont, comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des projets avec la personne aimée,
qui bloque en fait. Hein. Ça peut être un projet, comme je vous disais un petit peu plus tôt dans votre guidance sentimentale, un projet de vie commune. On a du mal à mettre ça en place. Hein. Si on est célibataire, on trouve que c'est un petit peu long, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'il y a des difficultés ici. Alors, c'est la carte du serpent, bien sûr, ça peut nous parler d'infidélité, mais vous avez la carte du soleil, donc pour moi, ça n'est pas le cas. Hein, d'accord? Surtout avec une énergie comme ça, parce qu'on parle d'amour ici, dans votre relation. Cette carte du serpent peut indiquer qu'une personne se met entre vous. Alors, ça peut être l'enfant de votre conjoint ou de votre conjointe qui cherche à mettre la zizanie, qui ne vous apprécie pas. Ça peut être un membre de la famille, un ami qui n'est pas forcément bienveillant, ce genre de choses. C'est pas uniquement l'infidélité. Par contre, on peut être sur des personnes qui sont en situation de triangulaire et on voit que ça peut être bloqué justement par rapport à une tierce personne. Dans ces cas-là, pour moi, sur 2022, il y a un déblocage de cette situation, peut-être même voire un engagement. Et ça fait écho d'ailleurs ici à votre énergie sentimentale. On nous parlait d'un nouveau départ, d'un changement et d'un nouveau départ. Hein. Voilà. Donc ça, c'est votre vie sentimentale amoureuse. Maintenant, nous allons regarder le travail. Vous allez vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur sur le domaine professionnel. Pour moi, il y a beaucoup de Sagittaires qui vont s'installer à leur compte avec cette carte des poissons qui parle surtout des indépendants. Donc, il y a des Sagittaires qui vont s'installer, on va dire, à leur compte pour faire une activité qui les passionne. Pour les personnes qui sont déjà en poste, eh bien écoutez, pour moi, il y a un épanouissement au travail, ça c'est certain, vous allez trouver du plaisir dans ce que vous faites. Il n'y a pas forcément de changement ici sur 2022. On parle surtout du fait de s'épanouir dans ce que l'on fait. Donc si vous étiez un petit peu démotivé, il y a un regain pour vous sur 2022. On voit aussi que vous allez être dans de belles énergies au niveau relationnel sur votre lieu de travail avec la carte du cœur, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des collègues avec qui il y aura une belle entente, il y aura même peut-être une entraide entre vous, avec vos collaborateurs, ça c'est tout à fait possible. En tout cas, dans l'ensemble, il y a une belle ambiance. Alors, on a juste cette petite carte des nuages qui vient assombrir ce joli tableau, c'est-à-dire que votre activité professionnelle, il y aura des petits moments de coups de mou, mais ça c'est un petit peu normal sur une année. Il y aura peut-être des petits moments de coups de mou ou des petits moments de stress, de pression sur le lieu de travail, que ce soit pour les indépendants d'ailleurs ou les personnes qui sont salariées. Alors, maison 7, on va parler de la vie sociale et de votre conjoint. Alors, il y a construction avec le conjoint, on va faire des projets et on va en discuter très rapidement sur cette année 2022. Il peut y avoir une vie commune là, ici. Et pour d'autres, il y a des personnes qui vont tout simplement déménager. Voilà ce que je peux vous dire sur cette maison 7. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Des projets avec votre conjoint et un déménagement et beaucoup de communication autour de ça. En maison 8, nous allons voir les grandes transformations. Et c'est... on va parler ici. Alors, c'est marrant parce que sur le professionnel, pourtant, ça se passait plutôt bien. Et là, ça me parle du professionnel par rapport aux transformations. Il y a certains Sagittaires qui vont avoir, je pense, un litige au travail avec la carte de la Vierge. Mais pour moi, c'est peut-être avec une personne bien en particulier parce que dans l'ensemble, on voyait que ça se passait bien dans vos énergies professionnelles, qu'il y avait des gens qui seraient là
pour vous soutenir, pour vous aider. Donc, vous pouvez avoir juste un souci avec une personne de votre travail. Voilà. En maison 9, nous allons parler des administrations, de la loi. Il y a un engagement, un contrat qui prend fin ici avec l'anneau, le cercueil et les souris. Donc là, on parle en fait de la fin d'une collaboration, d'un contrat ou d'un mariage. On a vu qu'on pouvait avoir des divorces pour certains d'entre vous. Donc là, c'est bien la clôture pour moi du divorce. On voit qu'il y aura du stress autour de ça. Pour d'autres, ça peut être la fin d'un contrat de travail. On a vu qu'il y en avait certains qui allaient peut-être s'installer en indépendant. Donc pour moi, la fin d'un contrat pour faire son entreprise. La carte des souris va nous parler d'angoisse par rapport à ce changement qui va intervenir sur 2022, cette fin de contrat. Ça peut être aussi la fin d'une source de revenus ici, la fin d'une allocation, la fin d'un chômage, la fin d'une pension alimentaire, ce genre de choses, et on voit que ça vous angoisse un petit peu. Alors, ensuite, en maison 10, nous avons les ambitions. Vos ambitions, c'est de trouver la sécurité et de trouver la stabilité. Et pour moi, vous y arrivez puisqu'on termine le tirage avec le trèfle. Donc là, on vous dit que c'est le moment en fait, si vous avez des nouvelles idées, si vous avez des nouveaux projets à réaliser, que ce soit des projets sentimentaux, des projets familiaux, des projets professionnels, allez-y parce que vous êtes sur 2022 sur une période extrêmement favorable, propice à la réalisation de ces projets-là. Avec la carte du trèfle, c'est la chance. Et en plus de ça, on vous assure avec cette carte de l'encre que vos projets se réaliseront et seront viables aussi au niveau de la durée. C'est-à-dire que, par exemple, vous décidez de vous installer à votre compte, c'est viable ce projet-là. Voilà. En maison 11, on a le futur plus lointain. Et là, nous avons le jardin, la clé et le bouquet magnifique. Magnifique. Alors déjà, on va parler d'une très grosse réussite sociale et professionnelle pour vous, dans un premier temps, puisque le jardin va représenter dans un premier temps le succès, mais aussi la réussite sociale. Il y a des personnes qui vont vraiment s'élever à ce niveau-là. Il y aura des promotions. Il y aura un élargissement d'une clientèle pour les personnes qui sont à leur compte. Vous avez la clé qui vous dit que vous avez toutes les données en main en fait pour accéder à cette réussite à laquelle vous aspirez, cette réussite sociale, cette réussite professionnelle. Il y aura des surprises et des cadeaux de la vie avec cette carte du bouquet et surtout beaucoup de bonheur. La carte du bouquet, c'est la joie, c'est le bonheur. Bon, écoutez, dans l'ensemble, vous avez des très belles énergies. Amis Sagittaire, vous avez un beau tirage. On va terminer avec la maison 12 qui va nous parler des épreuves. Ça va être au niveau de la santé. Attention au surmenage. Amis Sagittaire, il y aura peut-être des examens médicaux à effectuer. La croix parle de surmenage, de fatigue, mais en particulier de tout ce qui est lié au dos, à la colonne vertébrale. Donc, vous pouvez sur 2022 rencontrer des petits soucis à ce niveau-là, être bloqué du dos, avoir régulièrement en tout cas des difficultés de ce côté-là. On va vous donner le conseil de faire des examens médicaux, ce qui sera le cas pour vous puisque arbre et la tour, l'arbre et la tour, c'est une combinaison qui parle de cabinet médical, d'hôpital et de clinique. Voilà, après, il n'y a pas de gravité, ne vous inquiétez pas.
Voilà, les Sagittaires, eh bien écoutez, j'ai fait vos énergies pour 2022. Je vous souhaite une très belle année, que tous vos vœux puissent se réaliser. Je vous souhaite le bonheur, l'amour et bien sûr la santé. À bientôt les amis. Au revoir.